Bon matin à tous. Alors, j'avais parlé des 6 points, des 6 piliers qui pour moi étaient très importants. Je vais rajouter 2 points qui sont la respiration et éventuellement l'exposition au froid. La respiration, c'est pas nouveau, c'est quelque chose de primordial. On ne respire plus dans le sens où on est tellement pris dans une vie active que on en oublie le fait de prendre un break et de se poser, de se dire maintenant je fais rien, je pense à rien, je respire un peu pour mieux repartir. C'est une forme de respect envers soi-même qu'on se doit, un temps qu'on doit s'octroyer de temps en temps. Respirer permet de stabiliser le flux d'énergie. Ça permet de calmer toute perturbation cérébrale. Il y a beaucoup de gens qui sont pris par des flux de pensée qui n'arrivent pas à gérer. Et la respiration, réellement, elle permet de mettre le cerveau au calme. Et il est plus en mesure à ce moment-là d'être productif, de prendre des bonnes décisions et de développer une forme d'énergie plus intéressante. Moi, personnellement, je pratique la respiration Wim Hof, c'est-à-dire qu'il y a 30 inspirations et 30 expirations profondes. Après ça, il y a une phase de rétention à l'expiration pendant un certain temps. Après cette phase de rétention en expiration, on passe dans une phase d'inspiration et de rétention aussi. On fait ce cycle 3 fois et franchement, c'est bien. Allez, ça me prend 15 minutes. Ça permet vraiment de penser à que dalle. Ça fait un bien fou, vraiment. Euh, donc voilà, Wim Hof, je le conseille. On l'appelle Iceman aussi. Et il explique que l'exposition au froid est super intéressant pour une santé mentale et physique. C'est-à-dire que euh, on a tendance à limite mettre notre veste pour aller dans la boîte aux lettres. On n'est plus exposé à notre environnement. C'est-à-dire que quand on a chaud, on a la climatisation. Et quand on a froid, on a le chauffage, l'eau chaude et tout ça. Je ne critique pas tout ça, on est bien d'accord. Pour maintenir un certain confort, c'est nécessaire d'avoir le chauffage, l'eau chaude et tout ce qui s'ensuit. Mais je veux dire qu'il ne faut pas oublier ce pourquoi nous sommes faits à la base. Nous sommes toujours constitués comme des chasseurs-cueilleurs. Nous sommes faits de se trouver dans des conditions extrêmes parfois. Donc, si nous ne développons plus ces capacités à supporter certaines choses, nous perdons quelque part une forme de capacité que nous avons. Le froid en soi, prendre des douches froides, pas trop longues pour éviter une hypothermie, pas trop froid dans un premier temps pour pas que ce soit désagréable, mais à un moment donné, le froid peut faire du bien réellement. Vous voyez la sensation quand on met de l'eau chaude qui est agréable. On peut l'avoir aussi avec le froid, mais c'est inhabituel de par nos mœurs. Moi, je prends plaisir à prendre une douche froide. Je ne le fais pas tous les jours. Je ne le fais pas quand j'ai pas bien dormi. Je ne le fais pas quand je ne suis pas en forme, quoique ça peut réveiller. Attention, faut pas trop solliciter son corps non plus. Faut pas non plus en faire une religion, tout comme la respiration. Faut pas se mettre la pression. Le faire quelques fois par semaine, c'est bien. Moi, je le fais pas tous les jours. Je le fais aller entre 3 et 5 fois par semaine. Je me fais une séance de 15 minutes de respiration Wim Hof avec une petite douche froide. Euh, le mieux pour faire la respiration, c'est de faire le ventre vide avant de manger. C'est bien. Moi, j'enchaîne ma respiration et ma douche froide, puis après, je mange, quoi. Quand on a une douche froide et quand on respire, on ne pense plus à rien. On met son cerveau sur pause, ce qui fait que ça limite les perturbations cérébrales. Ça aide à passer au-delà d'une mauvaise phase. Je vais éviter que les vidéos elles soient trop longues. C'est une excellente journée. Prenez soin de vous et à plus tard. Ciao.